Salut Stan, merci de faire un épisode FAQ pour le podcast. Ma question était, comment tu gères les invités sur le podcast au niveau technique? Donc est-ce qu'ils enregistrent leur Skype? Est-ce que tu dois leur expliquer d'enregistrer l'audio à côté puis de l'envoyer à ton monteur son sur Google Drive ou sur une plateforme de collaboration comme Dropbox? Et la seconde question, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir d'excellents invités, même quand tes preuves sociales, tes éléments de preuve sociale sont pas encore excellents? Cette question nous vient de Félix, que je salue d'ailleurs, et ça va être un peu plus rapide de répondre que ma très longue réponse de la question précédente. Comment est-ce que ça fonctionne techniquement pour enregistrer un podcast? Donc, on utilise un logiciel qui s'appelle You Can Book Me. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle Calendly qui fait la même chose pour prendre les rendez-vous et gérer les créneaux. Ça permet aussi d'envoyer automatiquement des mails de relance à l'invité. Ce n'est pas dans la question de Félix, mais je te le donne. Donc, on va envoyer le lien vers la personne. Il peut voir mon calendrier, voir les disponibilités que j'ai et prendre directement rendez-vous avec moi. Et quand il prend rendez-vous, ça le bloque sur mon calendrier et ça lui envoie une invitation sur son calendrier de manière totalement automatisée. C'est important notamment si tu vas en parallèle démarcher différentes personnes pour ton podcast parce que tu ne veux pas proposer à plusieurs personnes la même date et ils se mettent tous dessus. Mais inversement, tu ne veux pas non plus bloquer X date pour la personne. Donc là, si la personne clique dessus, c'est bloqué automatiquement sur ton calendrier. On va automatiser dans You Can Book Me des emails de relance à la fois pour que la personne n'oublie pas le rendez-vous, mais aussi pour lui donner des instructions en termes de préparation, essentiellement des instructions en termes de si tu as un bon micro, amène ton micro, et il faut que tu aies des écouteurs et il faut que tu sois dans un endroit calme pour pouvoir enregistrer. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs aujourd'hui avec les travaux que j'ai à l'extérieur de mon bureau, mais je pense que ça n'arrive pas sur l'enregistrement. Si c'est le cas, vous vous plaindrez aux constructions du métro de Bangkok. Donc, on va lui envoyer aussi sur ce lien, et bien sûr c'est important, le lien vers Zoom. Zoom que j'utilise depuis très longtemps pour utiliser mes podcasts. Pourquoi Zoom? Zoom est généralement le plus stable selon mon expérience, selon mon usage. Donc ici, mon usage, c'est souvent des appels internationaux. Mais surtout, Zoom a une option qui te permet de séparer les deux pistes son des deux invités. Et ça, c'est absolument crucial. C'est-à-dire que tu vas avoir une piste son avec ta voix et une piste son avec la voix de ton invité. Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce que si tu as une personne qui a un volume inférieur à l'autre, donc si une personne parle beaucoup plus doucement que l'autre, ou si tu as une personne qui a un bruit de fond qu'il faut ensuite corriger et que les deux sont mixés sur la même piste audio, tu ne pourras jamais démêler l'un de l'autre et donc du coup, tu es coincé avec ce que tu as. Inversement, si les deux sont séparés, tu peux augmenter le volume sur la piste séparée ou tu peux appliquer un filtre de gestion du bruit sur la piste séparée. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir les deux pistes qui sont séparées et Zoom te le fait par défaut. Ceci étant dit, le Zoom, j'utilise qu'en backup. C'est important, dès que tu fais des interviews avec des invités, d'avoir plusieurs solutions de rechange au cas où quelque chose pète parce que tu ne pourras pas facilement réenregistrer. Donc, Zoom, ça va souvent être mon backup. Je l'utilise dans certains cas. Quand j'ai un invité qui n'a pas la capacité d'enregistrer le son en local sur son ordinateur. Mais je préfère aussi avoir le son en local sur mon ordinateur. J'utilise Audacity sur mon PC et sur l'ordinateur de mon invité. Ici, il y a deux options. Les gens qui utilisent un PC, généralement, je les fais utiliser Audacity. Les gens qui utilisent un Mac, ils ont généralement QuickTime qui permet d'enregistrer ton son et qui est par défaut sur Mac. Donc généralement, même les gens qui ne créent pas de contenu et qui n'auraient pas de raison d'avoir un truc pour enregistrer leur son ont le QuickTime qui leur permet d'enregistrer. Pourquoi enregistrer en local en plus d'enregistrer le Zoom? Deux raisons. La première raison, c'est que Zoom, pour maintenir la fluidité, va quand même compresser le son, donc le son en local sera meilleur. La deuxième raison, c'est que si il y a un tout petit raté, parfois vous avez une seconde où la ligne saute sur un appel, c'est assez fréquent. Si vous enregistrez sur Zoom, ça va enregistrer en local chez moi. Donc, s'il y a un problème dans la ligne de mon invité pour arriver chez moi, ça va se retrouver sur l'enregistrement final. Inversement, si on enregistre en local sur chacun des PC, aucun problème de connexion se retrouvera sur l'enregistrement final. Il existe une autre option qui s'appelle Zencastr qui permet, essentiellement, ça fait les deux options. Donc, ça gère l'appel, donc ça permet de s'appeler et ça permet d'enregistrer les deux pistes séparément en local sur chaque ordinateur. Je n'utilise pas Zencastr, même si j'ai vu des gens qui l'utilisaient et ça a l'air de bien fonctionner parce que par le passé, je l'ai testé. Probablement, j'ai été un des premiers à le tester dans les premiers mois où il est sorti et il n'était pas stable à 100% et il y avait quelques petits cas où ça enregistrait mal. Et le problème du podcast, c'est qu'on a besoin d'être sûr à 100% que ça va marcher. Et donc, je n'étais pas sûr à 100%. Donc, je suis sur une solution qui est
fondamentalement inférieur à Zencastr, en tout cas à Zencastr quand il marche, qui est de demander à l'invité d'enregistrer en local. La plupart des invités sont capables d'enregistrer en local, c'est pas extrêmement compliqué. Dans certains cas, ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas la capacité d'installer quelque chose ou voilà, où ils comprennent pas comment faire, ils sont pas forcément des créateurs de contenu. Dans ce cas-là, je vais utiliser le Zoom, qui est légèrement inférieur en matière de qualité son, mais c'est pas dramatique. Surtout que généralement, une personne qui n'a pas de logiciel pour enregistrer son son et aussi une personne qui n'a pas un micro qui est incroyable. Donc dans ce cas-là, de toute manière, la qualité son ne sera pas aussi bonne que si j'avais une personne qui est un créateur de contenu et qui a un super micro. Une fois qu'on a chacun enregistré notre piste son de notre côté, moi j'ai tous les pistes son de Zoom au cas où il y a le moins de problèmes du côté de l'invité. Certains invités auront des soucis au niveau de l'enregistrement, mais moi j'ai au moins tout chez moi. Donc je sais au moins que j'aurai de quoi faire mon podcast, y compris avec une qualité son un petit peu inférieure. Je vais, moi, mettre mon fichier de mon côté plus mon intro sur un Google Drive et je vais dire à l'invité d'envoyer le fichier à mon assistant qui les a contactés pour préparer le podcast. Mon assistant va prendre le fichier, va l'ajouter sur le Google Drive. Donc, on a un Google Drive avec tout. On a ensuite un Trello qui permet de gérer les dates des épisodes. Sur le Trello, on a le monteur qui va venir, qui a accès au Google Drive, qui va prendre les fichiers, qui va faire le montage sur l'ensemble des fichiers. En général, on a 3 fichiers, l'intro que je fais tout seul, le son de mon côté et le son du côté de mon invité. Le monteur va mélanger tout ça, va remettre le fichier fini sur le Google Drive et ensuite mon assistant éditorial va récupérer ce fichier et va le mettre en ligne. Si tu es tout seul, évidemment, tu demandes à l'invité de t'envoyer directement le fichier son de son côté et tu fais le montage toi-même de ton côté. Voilà, ça fonctionne bien, c'est relativement simple. La plupart des gens qui sont susceptibles d'être interviewés sur un podcast de marketing web sont suffisamment techniques pour comprendre comment enregistrer un fichier et te l'envoyer. Si tu es sur une personne qui est totalement paumée et qui n'est même pas capable de faire ça, tu peux simplement le faire sur le Zoom et enregistrer le Zoom des deux côtés. Et une fois que tu as les pistes séparées, tu peux quand même faire quelque chose qui est relativement clean. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.